Bonjour et bienvenue sur la chaîne Nature Énergie. Aujourd'hui, c'est Émilie qui va nous parler d'immunité pour la saison automne-hiver. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, donc le sujet c'est l'immunité pour l'automne et l'hiver. Donc je vais vous donner quelques conseils bien-être pour aborder donc le changement de saison avec des solutions naturelles. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs clés à l'immunité, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Donc pour commencer, bien sûr c'est l'alimentation, ça c'est la base. Manger des raclettes. Ouais, c'est ça, surtout pas. Bref, oui, l'alimentation, parce qu'évidemment, si on mange n'importe quoi, qu'on ne fait pas attention à ce qu'on mange, les quantités qu'on mange, la qualité de ce qu'on mange, donc c'est très important de manger de saison, bien sûr, le plus local et le plus bio possible, éviter la malbouffe si on peut, et puis si on fait des écarts, compenser plus tard. Après, l'autre clé, c'est l'exercice. Donc, c'est important de faire de l'exercice, même si c'est en petite quantité, enfin, pas en grande quantité. Enfin, on n'est pas obligé d'être un athlète de fou, oui. De faire de la compétition, quoi que ce soit. Juste un peu marcher, prendre l'air un peu tous les jours ou au moins plusieurs fois dans la semaine pour faire circuler l'énergie dans son corps et donc être en meilleure santé. Et une autre clé donc importante, c'est le repos, un bon sommeil, un sommeil réparateur et avec une quantité de sommeil suffisante. C'est important aussi pour l'immunité. Un autre point, c'est éviter de s'exposer trop aux toxines en fait, parce que tout ce qu'on va ingérer enfin notre corps va devoir Éliminer. l'éliminer. Donc ça, on peut déjà au niveau alimentaire éviter tout ce qui est alimentation transformée au maximum. Et puis éviter les additifs au maximum, bien sûr. Après, il y a tout ce qui est environnemental où là, on peut pas trop faire, enfin, on peut pas faire grand-chose. Au niveau environnemental, on vit au milieu de l'environnement, donc forcément, tout ce qui est pollution environnementale, on peut pas. Enfin, c'est plus difficile de s'extraire de ça. Et les toxines, c'est que dans les aliments? Et justement, voilà, quand je dis environnemental, oui, il y a les aliments, il y a l'air, il y a l'eau, enfin, il y a plein d'autres d'accord. endroits. Voilà, donc c'est pour ça que l'air, par exemple, on est obligé de respirer. Donc forcément, s'il y a des toxines dans l'air, on va les absorber. Donc voilà. Après, il y a la gestion du stress. Ça aussi, c'est important parce que plus on va être stressé, plus on va avoir du mal à gérer son stress, plus l'immunité va diminuer. Donc, en prévention. Donc aujourd'hui, je vais vraiment m'axer sur comment aider l'immunité avec les huiles essentielles. On va voir que les huiles essentielles. Donc en prévention, on peut donc utiliser les huiles essentielles. Et puis quand on est malade, donc ça va pouvoir nous aider à stimuler le système immunitaire. Et puis quand on est malade, on va également pouvoir les utiliser pour être malade moins longtemps, on va dire. Oui. En prévention, on peut utiliser la synergie On Guard de chez doTERRA. Donc, il suffit d'en mettre une goutte 1 à 2 fois par jour sous les pieds, par exemple. D'accord. doTERRA, c'est quoi? C'est une marque? Donc, doTERRA, c'est une marque d'huile essentielle. Donc, moi, j'utilise celle-là parce que je connais la qualité de leur huile essentielle. Parce qu'il faut savoir que dans les huiles essentielles, il y a beaucoup d'huiles essentielles qui sont trafiquées. Enfin, trafiquées, où on mélange. Il y a des huiles essentielles dedans, bien sûr, mais il y a aussi d'autres produits. Alors, le moins pire, c'est des huiles végétales. Et le pire, c'est la pétrochimie. Donc, on va pouvoir trouver des résidus de pétrole. Donc, ça, évidemment, le corps, il n'a pas besoin, quoi. Enfin, C'est ce qu'on appelle frelaté, c'est ça? c'est ça, oui, c'est des huiles essentielles qui sont frelatées. D'accord. Et donc, Et donc le pouvoir de soin est moins important, j'imagine. oui, en fait, oui, évidemment, des fois, il y a des gens il y a des personnes qui vont dire, oui, j'utilise les huiles essentielles, mais j'ai pas l'effet escompté, ça marche pas, je comprends pas. Et donc, il y a de fortes chances que ça soit parce qu'elles sont adultérées, ce qu'on appelle adultérées frelatées, donc qu'il n'y a pas que de l'huile essentielle dedans, donc elles sont pas pures et il y a des produits chimiques à l'intérieur. Donc forcément, ça sera moins efficace. Et même dans le bio, il y a des huiles essentielles frelatées ou ça n'existe pas en bio? En bio, on peut pas. Enfin, ce qui est compliqué, ce qu'il faudrait savoir, il faudrait avoir l'analyse chimique de l'huile essentielle quand elle est dans un bidon, on va dire, avant d'être mis en flacon, et aussi l'analyse chimique du flacon une fois qu'il est de l'huile essentielle quand elle est dans le flacon. Le problème, c'est que il n'y a pas d'analyse qui sont faites, donc on peut pas savoir exactement ce qu'il y a dans son flacon, quoi. D'accord. Donc Ok. c'est plus compliqué. Ok, ça peut peut-être recevoir sinon au niveau
du rendu, de ce que ça fait sur nous peut-être. C'est-à-dire si on se rend compte qu'avec une huile essentielle, on se sent mieux et avec une autre d'une autre marque, ça nous fait aucun effet. Oui. Et puis après, c'est comme le bon vin, en fait, il suffit aussi de la sentir, en fait. Rien que le fait de sentir l'huile essentielle, on va avoir, quand on commence à avoir l'habitude, par exemple, une huile essentielle de citron, si on sent une huile essentielle de citron et une autre, on va se rendre compte plus ou moins de la qualité juste à l'odeur, en fait. Enfin, si on a un odorat qui est un peu fin, parce qu'il y a des gens qui vont pas s'en rendre compte, mais voilà, ça peut... Si c'est mélangé avec de la pétrochimie, j'imagine que c'est pas tout à fait les mêmes odeurs. Voilà, on va avoir l'odeur du citron, mais ça sera moins marqué que si c'est que du citron, que le citron lui-même. Et puis doTERRA, un point essentiel chez doTERRA, c'est que il y a tout le côté éthique en fait sur la production. Donc en fait, eux, ils gèrent la production du début jusqu'à la fin, et il y a des tests qui sont faits qui permettent de savoir exactement ce qu'on a dans son flacon, quoi. Il y a vraiment un suivi au niveau des molécules chimiques. Oui, c'est très rigoureux. Ils ont un label, c'est pas le label bio parce que c'est au niveau mondial en fait. C'est le label CPTG qui veut dire certifié, pur, de grade testé. Parce que du coup, avec ça, on sait que, voilà, que toutes les huiles, chaque flacon est testé, on sait exactement ce qu'on a dans son flacon, quoi. On a un numéro qu'on peut retrouver sur Internet avec la composition chimique exacte de l'huile essentielle. D'accord. Donc si c'est mondial, c'est pas forcément local du coup comme huile essentielle ? Alors les huiles essentielles, de toute façon, elles sont produites localement parce que selon selon l'huile essentielle, il y a des plantes qui poussent dans certains pays et pas dans d'autres. Et ça aussi c'est important parce que ça va permettre aussi d'avoir la chimie qui va bien avec, enfin chimie, entre parenthèses, j'aime pas ce mot chimie, mais il y a le côté, enfin les molécules de l'huile essentielle ne sera pas la même selon, par exemple une lavande qui est produite en France, elle n'aura pas exactement la même composition chimique qu'une lavande qui est produite en Bulgarie par exemple. D'accord. Parce que c'est pas le même terroir. C'est comme terroir. on parle, c'est pareil. Je prends toujours l'exemple finalement le vin, c'est un bon exemple parce que du coup, selon les terroirs, on n'aura pas le même si c'est le même cépage, etc. Selon le terroir, on n'aura pas le même vin. Parce qu'il y a plein d'autres choses qui jouent. C'est des plantes, donc forcément, il y a plein de choses qui jouent. Tout à fait. D'accord. Donc ça, et puis du coup, l'autre chose qui est importante, enfin, que moi je trouve très importante aussi, c'est la valorisation des producteurs en fait, parce que du coup doTERRA elle aide les petits producteurs à produire à produire les plantes pour qu'elles soient ensuite distillées et ils sont payés à leur juste valeur, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment un salaire décent et pas un salaire de misère qui leur permet de pas vivre oui. Voilà. D'accord, c'est un peu le principe du fair trade quelque part. C'est ça, c'est vraiment l'idée, c'est ça, c'est vraiment que tout le monde vive de la filière. Tout le monde s'y retrouve, d'accord. C'est ça. Ok. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres mélanges ou synergies qu'on peut proposer pour l'hiver et l'automne ? Donc du coup, ça c'était la synergie donc On Guard, c'est la synergie pour les adultes. Et puis il existe aussi la synergie Stronger qui est pour les enfants, qui elle est plus douce et plus adaptée aux enfants. Donc c'est sous format le format, je ne l'ai pas là, il faudrait que l'occasion... C'est un format de roll-on, donc c'est facile. Donc là, il y a de l'huile végétale à l'intérieur donc pour diluer les huiles essentielles pour que ça soit moins fort aussi. Et puis les huiles essentielles utilisées sont des huiles essentielles adaptées aux enfants en fait. D'accord, et c'est pareil, c'est 1 à 2 fois par jour sur les pieds au niveau... Oui, voilà. D'accord, utilisation. Ok, et donc ça c'est pour la partie prévention ? Ça c'est la partie prévention, ouais. Pour celles qui sont plus communes quelque part, plus communément utilisées ? Ou que tu conseilles en tout cas ? Moi je conseille celle-là parce que c'est celle que j'utilise et qui marche bien chez moi. D'accord. Sachant que moi j'ai des enfants et que du coup ils ramènent un peu tout à la maison. Donc avec ça on évite d'être trop malade ou que ça dure. D'accord. Et en cas d'infection du coup, si on commence à avoir des problèmes ? Donc en cas d'infection, là on va donc pour tout ce qui est infection ORL des voies respiratoires, il y a le mélange air. Donc celui-là il va permettre de libérer le nez, la gorge et que du coup l'infection disparaisse, parte plus facilement on va dire. Et puis surtout le R, donc pour la petite histoire, le R c'est la synergie qui m'a sauvé beaucoup de nuits en fait, parce que quand les enfants commençaient à être malades, à tousser, etc., j'en mettais une petite goutte sur un petit galet diffuseur ou sur la tête d'oreiller. Et en fait, grâce à ça, ils ne toussaient pas de la nuit. Donc, ça permettait d'avoir des nuits plus sereines que quand ils sont complètement malades et qu'ils n'arrêtent pas de tousser et qu'ils n'arrivent pas à dormir, quoi. D'accord, c'est intéressant. Donc, on a des enfants. Ouais, c'est ça. En bas âge surtout. C'est ça. Ok.
Et du coup, en termes de composition, ces mélanges, il y a quoi dedans, du coup, comme huile Alors, essentielle? dans le On Guard, c'est de la cannelle, de l'eucalyptus, il y a du romarin, enfin c'est plusieurs huiles essentielles qui vont du coup stimuler l'immunité. Mhm. Dans le R, bah, c'est plus des huiles essentielles pour la respiration, donc il y a de l'eucalyptus, il y a de la menthe poivrée. Qu'est-ce qu'il y a dans le R? Eucalyptus, menthe poivrée. D'accord, des huiles Oui, essentielles qu'on utilise régulièrement, en fait, quand on a voilà. des problèmes L'avantage, en différents. fait, le gros avantage de ces synergies, c'est qu'elles sont déjà toutes prêtes et qu'elles sont vraiment Prêt à bien l'emploi, quoi. calculées pour que ça fonctionne bien, quoi, D'accord, au niveau composition. ok, d'accord. Et après, il y a une autre huile essentielle qui est vraiment intéressante, c'est l'encens. Donc, on peut l'utiliser en prévention quand on sent que ça va pas, qu'il y a quelque chose qui arrive, une maladie, on va pouvoir l'utiliser en prévention. Et avec un peu de chance, on n'aura pas la maladie, elle va pas arriver. On va la tuer avant que, enfin, on va tuer La limiter fortement, c'est ça, on va limiter les le effets. problème D'accord, avant que ça arrive. Et peut-être que ça n'arrivera pas. Et puis, elle marche très bien en cas de toux sèche. Et elle va amplifier aussi l'effet d'autres huiles essentielles, en fait. Elle a un côté amplificateur. Donc, si on veut maximiser encore l'effet des synergies, ça peut être pas mal de rajouter l'encens. d'accord, ok. Bah, l'encens c'est aussi utilisé hein, au Tibet et puis dans pas mal d'autres endroits pour augmenter le taux vibratoire. Énergétiquement, ça permet aussi d'aller mieux, parce qu'en augmentant son taux vibratoire, ça permet d'aller mieux généralement, hein, et potentiellement de se libérer de certains problèmes énergétiques. Donc c'est très intéressant l'encens. C'est une huile très intéressante à avoir chez soi. D'accord, Mais par contre, là, c'est pareil, c'est encore une fois, il faut qu'elle soit de bonne qualité, parce que évidemment, les effets sont pas les mêmes si elle est de mauvaise qualité. d'accord, ok. Et pour se procurer ces huiles, du coup, est-ce qu'on en trouve dans le commerce Alors donc, doTERRA a fait le choix de ne pas vendre dans les commerces, en fait. Donc, on ne la trouve pas en boutique, en magasin bio ou autre, en fait. Puis comme doTERRA, c'est américain en plus, on a moins de chance. Donc du coup, pour les commander, il faut passer par mois. Et après, je vous expliquerai comment il faut faire pour commander. D'accord. Et pour te contacter, du coup Et donc, vous pouvez me contacter, on mettra sous la vidéo mon adresse mail. Donc, vous pouvez me contacter là et je vous expliquerai comment il faut faire pour acheter ces huiles essentielles. Et puis, si vous avez des questions ou autres, il ne faut pas hésiter à mettre un commentaire et on répondra aux commentaires en fonction de qui est concerné, si c'est moi ou si c'est Alex. D'accord. Ok, très bien. Bon, c'est tout du coup Je crois qu'on a fait le tour. Enfin, On a fait le tour des huiles essentielles. En fait, des huiles essentielles j'allais dire, un peu couteau suisse qu'on peut utiliser à cette période voilà, pour tout ce qui est problématique hivernale et automnale. D'accord, donc les plus utiles dans cette période. Ouais. Ok. Voilà. Après, il y en a d'autres. Après, il y a des huiles essentielles simples, mais ça, c'est vraiment la base que moi j'utilise régulièrement, on va dire. D'accord, donc c'est celle-ci, celle qu'on a présentée aujourd'hui, que tu utilises le plus souvent. Voilà. Donc après, il y en a d'autres. Hein, mais, oui, d'accord, ok. On pourra détailler pour d'autres choses. D'accord, ok, ça marche. Bon, et merci de nous avoir suivis et au plaisir de vous retrouver. À bientôt. Sur d'autres vidéos. À bientôt. À bientôt. Donc pour vous détailler un peu plus les différentes synergies dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc il y a deux contenances différentes, donc des 15 ml ou un roll-on en 10 ml. Donc pour le R, donc c'est celui-là, il y a une odeur qui prédomine, c'est plutôt l'eucalyptus et la menthe. Pour le On Guard, c'est plus de la cannelle et de l'orange, un peu de clou de girofle. Donc que ce soit le R ou le On Guard, ils sont purs. Et on peut les diluer avec de l'huile végétale. Et le Stronger, donc lui c'est un roll-on qui est déjà dilué, prédilué, dilué avec de l'huile de coco. L'odeur c'est plus floral, donc c'est la lycée et la rose qui ressortent. Il est prêt à l'emploi du coup. Et donc pour les prix, donc le R il est à peu près à 30 €, le On Guard il est à 50 €, le Stronger il est autour de 20 €. Donc le prix il est peut-être plus cher que d'autres marques. Et c'est lié à la qualité et à la contenance qui est plus importante. En général, dans les autres magasins, on trouve souvent du 10 ml ou du 5 ml. Donc 5 ml, évidemment, sera bien moins cher. Et 10 ml, c'est moins important que 15 ml. Et donc, si vous achetez les huiles essentielles, je vous conseillerais sur l'utilisation de ces huiles, comment les diluer et les utiliser. Ah oui.
J'ai oublié de préciser du coup que le On Guard existe aussi en format roll-on, comme ceci. Donc là, il est déjà prédilué, enfin, il est déjà dilué dans l'huile de coco et il est au tarif de 35 €. Donc prêt à l'emploi. Prêt à l'emploi, ouais, prêt à être utilisé par toute la famille presque. D'accord. Voilà. Merci de nous avoir suivis et merci de nous laisser un pouce pour nous encourager à continuer. Et merci de vous abonner pour être informé de la publication de nos prochaines vidéos.